bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage un peu spirituel. Donc message des anges, on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous de l'univers. Allez, c'est parti. Donc je vous laisse choisir. Premier choix, le tas avec la plume. Deuxième choix, avec le petit ange. Et en troisième choix, avec la pierre angélique. Pendant que vous faites votre choix, vous pouvez de toute manière accéder à ce choix au niveau de la barre de description. Vous avez directement le chapitre correspondant. D'accord? Et toujours pareil, les guidances. Faites vraiment écoutez les messages qui vous sont destinés. Ça doit vous transcender, ça doit vous créer une émotion quand vous sentez que c'est pour vous. Vous avez le cœur qui bat, ou soit vous avez envie de pleurer, enfin vous êtes ébahi de vous revoir en fait retracer le fait de voir sa vie à travers les cartes. Ça doit vous créer une émotion, d'accord? Et ça, vous savez à partir de là que le message vous correspond, d'accord? Donc faites preuve de discernement. Allez, à tout de suite pour le tirage numéro 1. Bienvenue à vous, à ceux qui ont choisi la plume. Allons voir les messages qui vous sont destinés. En premier lieu, j'ai tiré les cartes avec l'oracle de Queen Ram. C'est un oracle qui nous permet de travailler sur nous, les chemins de Qumran. Ça permet de travailler sur nous, de nous situer par rapport à notre situation actuelle, à notre spiritualité. Et on va aller voir tout d'abord la question qui vous est destinée, que l'univers vous demande de vous questionner. On vous parle, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Est-ce que dans votre situation, il n'y a pas l'ego qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, ou vous empêche d'évoluer? Est-ce que dans votre situation, il n'y a pas vraiment un sentiment de frustration par rapport à l'issue d'une relation? Est-ce qu'il n'y a pas l'ego, tout simplement, la frustration qui vous empêche de voir ou d'avancer, d'accord? Est-ce qu'on ne vous a pas offensé au point, que votre ego vous empêche d'accepter la situation telle qu'elle est et non pas de la valider, d'accord? De l'accepter pour avancer, pour tourner la page. Question. L'obstacle. La fausse croyance, d'accord? Et on dit bien que c'est la croyance. Vous pensez que Dieu est mauvais. Pourquoi? Parce que il y a cette difficulté d'accepter l'issue d'une situation, amoureuse, ou alors dans votre vie vous estimez que vous n'avez pas la place que vous souhaitez avoir, ou la relation que vous souhaitiez avoir. Et de là, ça a engendré la croyance que Dieu est mauvais. Sauf que, je pense, ici, on vous invite à pas rejeter la faute sur Dieu, d'accord? Parce que Dieu nous amène que les épreuves que nous sommes capables de supporter, Dieu ou l'univers, hein, d'accord? Selon vos croyances. Et dans cette situation, on rejette la faute sur l'univers en disant c'est pas possible, ce qui arrive c'est de la faute à l'univers, je suis en colère, on rejette sa spiritualité, on rejette son lien avec l'univers parce qu'on comprend pas pourquoi on vit telle ou telle situation. Et l'ego est bien présent et nous empêche d'évoluer. Et là, clairement, ce n'est pas Dieu qui est responsable de votre situation, mais vous. D'accord? Vous, vos choix. Et que si l'univers vous envoie des épreuves, c'est parce que vous êtes capable de les vivre et parce que ce n'est pas la personne qui vous étiez destinée, ce n'est pas la situation qui vous étiez destinée. Donc voilà, il va falloir lâcher l'ego au bout d'un moment et voir la lumière au bout du tunnel. D'accord? Et accepter la situation telle qu'elle est. On vous invite ici, pour vous aider à traverser la situation, de vous reconnecter à la nature, à ce qui est vrai, aux plantes, à s'occuper de vous, à prendre du temps pour vous, et ne pas ruminer une situation, l'issue d'une situation. Intéressant.
Donc, contact avec la nature, les fruits, les légumes, travailler l'ancrage. Ici, on parle d'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a une forme de pardon à avoir. Le pardon, de s'aimer inconditionnellement tel que l'on est et de ne pas comment on dit ça, se flageller, voilà, s'auto-flageller parce que la situation n'est pas comme on l'aurait souhaité. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel pour vous-même, d'accord? Et on vous dit quand vous trouvez l'amour partout, en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Donc il y a cette notion de libérer vraiment des émotions négatives, de pardonner ce qui s'est passé, vous enlevez toutes les émotions négatives que une situation vous procure. Et on vous dit réellement que c'est l'amour inconditionnel pour vous-même, pour les choses, pour la nature, pour tout ce qui est beau dans la vie. D'accord? Et de lâcher. Il va falloir lâcher prise sur une situation ici. C'est ce qu'on vous invite. Au niveau de la carte des libérations énergétiques, on a le lien toxique. Vous voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose à couper pour être dans l'amour et non dans la rancœur et dans la négativité. Il va falloir se recentrer sur vous-même et aller de l'avant. On vous invite à couper. Alors, pour couper les liens, on a les fameux bonhommes allumettes. Il existe aussi des tas de protocoles pour couper les liens toxiques, d'accord? Pas de rituel négatif ou voilà, faire revenir. Non, on vous dit ou ni souhaiter le mal de quelqu'un. Il faut vous libérer énergétiquement de la personne, c'est couper, passer à autre chose. Comment dire? À partir du moment où vous laissez une situation de côté, vous vous dites non, ça suffit. Je me mettrai plus mal pour telle ou telle personne. J'accepte la situation. Tu n'as pas voulu de moi. Très bien, je coupe. Je trace, je fais ma vie. Et à partir de là, vous coupez le lien énergétique. Bon, c'est un processus, ça demande beaucoup. Certains arrivent à le faire facilement, d'autres moins. Donc, il faut rester impassible et détaché par rapport à la situation pour laquelle vous êtes en train de vivre. D'accord? Coupez l'attachement, coupez le lien toxique et retrouvez l'amour inconditionnel en toute chose. C'est ce qu'on vous invite ici dans cette situation. Et ici, au niveau des anges, nous avons retour. Confiance, confrontation. Décide rapidement de ce que tu veux avec l'autre. Tu t'empêches de revenir ou tu attends qu'il agisse. Tu t'ennuies ou tu sais que tu n'as pas à avoir peur. Sois sûr de toi et affronte la situation. Donc, c'est-à-dire que le fait de couper le lien toxique va amener un retour d'une situation, de quelqu'un, du passé. Et là, on vous dit d'avoir confiance en vos choix, pour vous, d'accord, et affronter la situation. Donc, vous allez devoir affronter la fin de cette situation, d'accord. Mais pour cela, il faut que vous sachiez vous-même ce que vous voulez. Acceptez-vous le retour de cette personne dans votre vie ou lâchez-vous prise par rapport à cette situation. Quelles sont mes émotions, quelles sont mes envies, etc. Vous aurez la possibilité de réparer, de revivre une situation pour repartir de zéro avec quelqu'un qui vous a mis quand même dans des énergies négatives. Hein. D'accord? Attention, la personne, les gens ne changent pas du jour au lendemain. D'accord? Ils mettent des masques. Hein, si vous voyez quelqu'un changer radicalement, c'est rare. D'accord, c'est rare, ou alors c'est pas facile, mais en tous les cas, à vous de réfléchir et d'accepter les choses et de savoir comment vous positionner par rapport à ce retour. Je n'ai même pas été voir réellement quel archange nous accompagne pour cette guidance. Nous avons Archange Raziel, libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Donc, l'ego, il est extrêmement présent et il faut absolument qu'il s'évacue pour n'être que source d'amour et d'unité. Et c'est ce qu'on vous dit ici, vous permettra de guérir en profondeur. Être dans l'amour, tout simplement. Lâcher le mal, lâcher le négatif, pardonner, aller de l'avant. En tout cas, ce retour
qu'on vous dit ici vous permettra de lâcher prise, de couper le lien toxique avec une personne, soit en le remettant à sa place, soit en acceptant son retour, soit en étant dans la confiance de construire une relation avec la personne, soit en le confrontant à ce qui n'a pas été et d'acter une fin. Il faut couper ce lien toxique une fois pour toutes et lâcher cet ego. C'est ce qu'on vous dit. L'archange Raphaël, le conseil qu'il vous donne, avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. On vous dit, allez de l'avant, n'ayez pas peur de l'inconnu et de lâcher les situations passées qui vous correspondent plus. Lâchez cet ego, oui, effectivement, c'est fini, ça a été mesquin, ça a été méchant, ça a été ce que ça devait être. Avancez, n'ayez pas peur de l'inconnu. Il est toujours très simple de vouloir rester dans la situation du passé parce que on est dans notre zone de confort et que c'est un peu plus simple. Simple peut-être sur l'espace d'un instant, mais à long terme, on recommence les mêmes schémas. Si ça n'a pas été une fois, ça n'ira pas deux fois. Ou alors c'est extrêmement rare. C'est parce que les deux personnes se sont remis en question et essayent d'avancer main dans la main. Bon, c'est à vous de voir, c'est votre intuition, c'est votre libre arbitre qui primera sur cette situation. Et on vous dit, un miracle est tout prêt. L'archange Raphaël vous le dit. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis, nom de la personne, de recouvrer la santé. Donc, il y a une notion de miracle, de se dire que, d'un coup d'un seul, j'en ai marre, j'arrête, je coupe, et le miracle y arrive. C'est-à-dire ce que vous avez, la difficulté que vous avez eu à lâcher une addiction ou autre, ça va vous sembler très simple à l'espace d'un instant. Vous allez acter. Voilà, vous allez acter les choses et ça sera d'une simplicité. Vous saurez au moment où vous allez vivre la situation quel choix faire. De ne pas avoir peur de l'inconnu, de foncer, d'aller vers ce à quoi vous aspirez et toujours avec le cœur. Et encore une fois, la guidance ici, c'est amour. Donc là, le maître mot ici, c'est l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, être dans l'amour, enlever la rancœur et la rancune et la négativité. Voilà, il faut couper ce lien. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et de tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc on vous dit que la base doit être amour, tout simplement. Et à partir de là, doit tisser les éléments qui viennent se greffer à ça, mais le pilier, la base principale, c'est l'amour. Après le reste, tout se construit autour à partir du moment où c'est un amour sincère, c'est un amour véritable. D'accord? Et il sera éternel. Peu importe les obstacles, vous les franchirez. Mais on vous dit d'être dans l'amour et l'acceptation. On lâche l'ego, on se reconnecte à la nature, l'ancrage, le sport, marcher pieds nus, la méditation, etc., la respiration. En tout cas, ce qui vous amène dans l'amour de soi. Et on parle de miracle. Le miracle de laisser derrière soi des liens qui nous conviennent plus et de pardonner. Voilà les amis pour le message de la plume. Merci pour votre écoute. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut correspondre à d'autres personnes qui vous entourent. En tous les cas, merci à vous, aux nouveaux abonnés, aux anciens, de me soutenir. À bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 2 concernant l'ange. Voilà, qui est l'ange. Pourquoi je dis concernant. Allez, c'est parti, on va aller voir déjà quel archange nous accompagne pour cette guidance. Nous parlons de l'archange Uriel. Signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. C'est comme si quelqu'un était un peu dans une forme de non-croyance, voilà, de fermeté ou pas de fermeté, de fermeture à l'univers, à la croyance de l'univers, à son existence,
à tout le domaine ésotérique et énergétique, voilà. Et là, on vous dit de s'ouvrir, un éveil peut-être, de s'ouvrir aux signes et aux synchronicités que l'univers nous envoie. Donc, éventuellement, quelqu'un qui a, c'est peut-être vous ou quelqu'un de votre entourage qui a un éveil spirituel. Bon, on va aller voir un petit peu plus avec les cartes de Qumran. La question qu'on vous invite à avoir comme réflexion: en quoi la vie est-elle ton allié? Bon. Alors, question: pourquoi considérer la vie comme une ennemie? Tout simplement. Retournons la question dans le sens. L'univers, la vie ne vous veut que du bien. D'accord? C'est votre vision des choses. C'est vous qui vous mettez dans les situations, vos choix, votre positionnement, votre énergie, que vous pouvez bloquer et croire que la vie est contre vous, alors que finalement tout part de vous. D'accord? Comme on dit, énergétiquement, on récolte ce qui vient à soi, ce que l'on a semé. D'accord? Donc automatiquement, notre énergie nous renvoie ce que nous avons impulsé. D'accord? Donc c'est ça. La question ici, c'est de se dire que personne ne nous veut de mal. En tous les cas, la vie, l'univers ne veut que évolution et du bien pour nous. Et vous invitez ici, s'il y a des souffrances, pourquoi on en est là? Posez-vous les bonnes questions par rapport à ça. Inconsciemment, selon nos blessures, peut-être qu'on se veut du mal, on s'auto-détruit, on s'auto-flagelle, alors que finalement on ne veut que votre bien. Et ça, c'est, il faut considérer ce que la vie nous apporte comme bienveillant, d'accord? Si on a un retour, c'est parce que nous avons vu les choses d'une manière différente, d'une manière négative. Du coup, on a du négatif et vice versa. Et à partir du moment où on sort pas de ce cycle, on est sans cesse avec des obstacles. Il faut demander de l'aide déjà aux anges, aux archanges pour sortir de là, pour vous aider à vous apporter des signes et des synchronicités pour sortir. Donc, on peut parler ici d'une personne bloquée dans des schémas répétitifs, bloquée au niveau spirituel et peut commencer à entrevoir des signes et des synchronicités. En tout cas, pour les recevoir, il faut s'ouvrir à la vie, il faut s'ouvrir à l'univers et de tout remettre entre ses mains. Et de voir en fait finalement les obstacles comme des leçons de vie, des leçons d'apprentissage sur nous, sur notre façon de fonctionner et notre façon de relationner. On va aller voir l'obstacle, la croyance limitante. On parle de je ne m'appartiens pas. C'est comme si on s'était tellement mis en retrait de tout qu'on ne s'appartient plus, que finalement on est tellement en train de contrôler ses émotions en s'anesthésiant. Alors voilà, vous prenez comme vous voulez. On est tellement en train, sentiment de s'anesthésier, vous voyez, et que qu'on n'est plus nous-mêmes, qu'on fait plus nos propres choix, parce qu'on ne fait pas de choix justement. On se positionne. Moi, je visualise la carte du pendu au niveau du tarot. C'est voilà, j'ai la tête suspendue, je me sacrifie et j'attends. J'attends que la vie s'ouvre à moi, mais d'un côté, je ne m'ouvre pas. Énergétiquement, je ne bouge pas. Comment voulez-vous avoir un retour en face si vous ne bougez pas? Et d'avoir peut-être laissé le pouvoir aux autres au lieu de prendre ses propres décisions, de laisser les autres diriger votre vie, vous aiguiller parce que c'est leur conception de vie, de par leur expérience, mais la vôtre. Vous, ce que votre cœur vous dit, il a aussi son importance. Donc, c'est comme si, je vois cette notion de quelqu'un qui est cryogénisé, c'est ça, et qui attend, voilà, qui est figé,
qui est figé et qui attend. Voilà. La ressource ici, on parle du temps. Donc, soit vous avez... C'est bizarre parce que la ressource ici, je le vois... on vous invite ici à laisser donc le temps au temps, d'accord, d'enlever cette croyance, ou alors le temps. Le temps a été nécessaire pour que vous preniez conscience de votre façon de fonctionner. Ça a été long. On parle de lenteur et de temps pour avoir cet éveil, pour commencer à percevoir les signes et les synchronicités et voir que l'univers n'est pas forcément néfaste pour nous, mais que nous avons notre part de responsabilité de ce que nous avons dans notre vie, de ce que nous engendrons dans la vie et ce que nous récoltons. Voilà. Donc, il a fallu du temps pour comprendre ça ou avoir, voilà, cet éveil qui arrive à nous, à vous, par ceux qui se sentent dans ces énergies, mais qu'il va falloir, même en ayant eu cet éveil spirituel, il va falloir encore du temps pour ancrer cette idée dans la matière au niveau spirituel que la vie ne veut que du bien, l'apprentissage, toutes les connaissances, les recherches. Vous voyez, on peut avoir un éveil et se lancer, voilà, dans les recherches de l'univers, de comprendre les choses par tout ce que nous sommes passés à un moment donné de notre vie. Et là, voilà, il y a un éveil et du coup, on s'ouvre à l'univers. Mais il a fallu beaucoup de temps pour commencer à avoir cet éveil et il en faudra d'autant plus pour s'ouvrir à la spiritualité et s'enlever les fausses croyances limitantes ici. On va aller voir ensuite. On parle de l'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que de se dire, l'essence pure, c'est l'univers, c'est l'amour, c'est la ressource, d'accord? Et quand on est connecté à ça, oui, c'est vraiment un éveil, une transformation, un développement du chakra coronal, du troisième œil. Voilà, c'est tout, c'est une ouverture à l'univers. Et on vous dit qu'à partir du moment où on est connecté à l'univers, on est dans l'expression de ce que nous sommes, puisque l'univers, voilà, on est tous reliés à lui, d'accord? Après, on a choisi nos chemins différents, mais là, voilà, on prend conscience que notre âme, que notre énergie dépend de l'univers, de l'ouverture à l'univers. On a vraiment un éveil, hein. On parle des cristaux, donc sûrement, voilà, peut-être avez-vous, on vous conseille de vous munir de cristaux. Alors lesquels, quand on parle d'hiver et de cristaux, on vous invite à vous aider de vous munir de cristaux pour vous aider. Alors ça peut être l'améthyste, hein, en lien avec le chakra coronal par exemple. Vous pourriez avoir besoin voilà, des pierres qui au niveau du troisième œil, au niveau de la communication, voilà, ou peut-être tout simplement un bracelet des 7 chakras, ou voilà, une ouverture à la spiritualité. Donc automatiquement, peut-être besoin des cristaux pour vous permettre de voir clair, ou alors de vous reconnecter à l'univers avec le cristal de roche. Donc, voyez, allez par exemple dans un magasin où vous trouverez des pierres et laissez-vous attirer par une pierre, la pierre qui sera la bonne vous parlera, entre guillemets, d'accord? Donc, et ça rejoint aussi avec l'hiver et les cristaux, c'est ça revient à mon idée de rester figé, vous voyez, le cristal, quelque chose de rigide, de froid, et c'est ça en fait, c'est comme s'il y avait une cristallisation du corps, de l'âme, de s'interdire de ressentir, de vivre, parce que on a tellement peur de subir à présent que on s'est enfermé dans une coquille, dans une rigidité. Et là, il y a une ouverture
de l'âme. On sort de cet état de cristallisation. Et on a la fierté. Ouais. Et encore cette notion d'ego. Hein. Distance et succès. Tu réussis, tu es heureux et fier, à moins que ce bonheur s'éloigne. Prends conscience de tes problèmes et occupe-toi de toi au lieu de bouder. Donc il y a cette notion, voilà, d'être de s'être rendu rigide par rapport à une situation, de s'être fermé, d'en vouloir, de refuser une transformation, d'attendre, de bouder dans son coin, plutôt que de vouloir éclaircir une situation, éclaircir les choses. Et cette fierté nous a mis vraiment dans une notion de froideur et de fixe, voilà, de rester fixe, de contrôler, parce que l'émotion pourrait trop nous chambouler, alors du coup on contrôle la situation et on n'engendre rien. On n'engendre pas de faim, on n'engendre pas de relation parce que ça nous fait peur, ça pourrait chambouler notre zone de confort, je suis pas prêt à la transformation, donc je boude, je m'empêche de vivre le bonheur et je suis dans le contrôle, dans l'observation et je boude. Je suis fâchée. Je peut-être il y a une notion de choix, peut-être, de choix à faire. Soit je reste figée dans cette situation, dans la fierté, dans l'ego, de ne pas accepter une situation, soit je sors de cet effet de rigidité et je m'ouvre au monde, j'ouvre mon âme aux autres, j'ouvre mon troisième œil et je suis dans l'amour, je sors de cette rigidité. On parle d'équipe. Vous voyez, cette façon de trop fier, trop suffisant pour pouvoir certaines équipes ne sont pas faites pour réussir. Ok. Donc là, c'est vraiment le refus d'une séparation. Le refus d'accepter la fin d'une situation. Et du coup, ça nous met dans une forme de contrôle et de dualité parce que l'univers arrête pas de nous envoyer des signes et des synchronicités que c'est fini, qu'il n'a rien à en tirer de cette relation, mais on s'entête à vouloir rester figé à cette idée et à être dans la rancœur et l'amertume. Acceptons que cette personne n'est pas faite pour nous et que du coup, en retardant une séparation, on vit des difficultés, on s'empêche de vivre d'autres relations, d'accord? Alors que finalement, la solitude, le fait, pas la solitude, mais l'acceptation du célibat, d'accord, choisissons des mots, peut nous apporter au niveau matériel et financier une abondance, d'accord? On peut être abondant célibataire et pas forcément être abondant en couple, d'accord? Donc, c'est d'accepter la fin d'une situation, arrêter de contrôler une situation, de lâcher prise et de laisser l'univers nous amener d'autres nouvelles équipes, d'autres partenariats qui pourront nous faire évoluer. Et on vous dit, faites-vous le cadeau à chacun de vous séparer parce que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de bataille. Vous voyez, ici, sous cette carte-là, on voit, voilà, je prends la décision de me séparer, d'être heureux seul, plutôt que d'être en couple et d'être tout le temps en train de se bagarrer. Là, on voit une médaille de gagner la guerre, voilà, les foudres. Il n'y a rien à en tirer que être dans la guerre et être mal en couple. Être mieux célibataire. Être dans l'acceptation de cette situation en tous les cas. Sortir de cette rigidité. De reconnecter son âme à l'univers. On va aller ensuite voir les conseils de l'archange Michael.
La personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. De faire confiance en fait à l'univers, de faire confiance à l'inconnu, de ce qui arrive de nouveau à vous et d'être reconnaissant pour les histoires passées parce qu'elles vous ont fait grandir, évoluer, d'être dans la gratitude des expériences vécues, même si elles ont été douloureuses, hein, ne l'oublions pas. Mais en tout cas, gardez la foi que quelque chose de mieux arrivera à vous et lâchez une situation. Et on parle ici d'intervention divine. Donc il va peut-être falloir vous aider. On vous dit qu'il y a une situation qui va arriver, que l'univers va créer pour vous faire prendre conscience d'une fin véritable et d'arrêter d'espérer de quoi que ce soit. Cher Archange Raphaël, merci d'être aux côtés de, voilà, vous dites votre nom, et de l'aider en ce qui est attrait à décrire la situation. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ouais. Une fois qu'on accepte la fin d'une situation, on peut guérir. Alors guérir, ça passe par plusieurs étapes. C'est on prend soin de soi et on prend soin de soi, on prend soin de notre cœur, on le répare. On le répare, on lui donne de l'amour, on le protège, le temps qu'il se reconstruise pour s'ouvrir aux autres, à l'inconnu. Et on vous dit, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Accepter qu'on ne vous ait pas choisi, accepter la fin d'une situation. Voilà. Et on vous dit de garder cet espace sacré pour vous, d'être pour l'instant seul, dans le sens où il faut passer par cet espace de guérison, cet espace sacré, avant de pouvoir s'ouvrir à l'autre. Faut faire confiance à l'inconnu, mais se ressourcer soi et se donner de l'amour à soi pour pouvoir en donner aux autres. Voilà les amis, pour le choix des anges, du petit ange. Merci pour votre écoute. Je vous invite à liker, partager la vidéo et ne pas hésiter à partager justement pour offrir à d'autres les messages nécessaires à leur évolution. Et puis merci pour les nouveaux abonnés, merci aux abonnés qui me soutiennent et qui sont là depuis tout le temps. Merci à vous, je vous embrasse, à bientôt. Bonjour et bienvenue à ceux qui ont choisi l'angélite. Allez, on va aller voir de suite quel archange nous accompagne pour cette guidance. Nous avons l'archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres des erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc, il y a une notion de pardon ici et de laisser les choses avec amour. De laisser les choses, de pardonner, d'avancer, tout en laissant l'amour dans l'emporter en fait. Voilà, de pardonner les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de son cœur. Pouvoir exprimer un pardon. Donc soit c'est un pardon, soit c'est vous qui devez vous pardonner. Et on va aller voir avec l'oracle, avec les cartes de Qumran, la question vous concernant, votre situation. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Il y a une notion ici comme si vous ne faisiez les choses pas pour vous-même, mais pour satisfaire les autres. De faire les choses avec le cœur, ça n'était pas, et cette notion de toujours prévoir, anticiper, faire dans le devoir, vous n'étiez pas réellement connecté à l'instant présent, et ce qui vous fait vibrer à travers, qui vous fait vibrer à travers, de faire les choses à travers le cœur. Il y a cette notion où d'atteindre dans le quotidien le bonheur. Voilà, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que pas ce que les autres attendent de moi réellement, mais qu'est-ce que moi
j'ai envie de construire, j'ai envie d'ancrer dans le quotidien, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, qu'est-ce que je fais avec amour, avec sens, voilà, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, et, et ne pas oublier qu'on est là pour faire les choses, jouir de la vie, jouir des choses, jouir, voilà, de chaque petit bonheur, chaque petit instant qu'on fait avec le cœur parce qu'on a envie, parce qu'on nourrit notre enfant intérieur, d'accord, et non pas ce qu'on doit faire pour être bien, pour être une bonne personne, de ce qu'on a l'idée d'être d'une bonne personne, d'accord. Donc là, on nous invite réellement à être dans l'instant présent et à apprécier ces moments de joie, de bonheur, de cette notion de nature, voilà, de concrétiser quelque chose dans la matière, mais qu'on fait pour soi, pas pour les autres. Alors, on va aller voir l'obstacle. Je ne mérite pas de vivre. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est une croyance limitante que vous avez eue. Je ressens pas comme je mérite pas de vivre, mais je ne mérite pas d'être ce que je suis parce que on m'a soit appris ou montré que je ne méritais pas. Il y a peut-être une notion de l'enfance, peut-être une croyance où vous avez peut-être entendu que vous n'étiez pas voulu par le passé, enfin en tant qu'enfant, en tant que bébé. Peut-être il y a eu des conflits en lien avec votre naissance. Et on peut dire ce qu'on veut, ça impacte automatiquement les liens énergétiques, qu'on soit dans le ventre de sa mère ou non. D'accord? Ça impacte. Donc peut-être que vous avez cette croyance inconsciente, bien sûr, de dire je ne mérite pas de vivre parce que je n'ai pas été voulu. Donc comme je n'ai pas été voulu, je vais tout faire pour qu'on me veut. Donc si on me veut, je dois être parfaite. Donc si je dois être parfaite, je dois réaliser mes devoirs d'homme ou de femme, de maman, parce que selon mes croyances ou les croyances que la société veut nous imposer. D'accord? Donc il y a cette notion de légitimité, de trouver sa légitimité et trouver sa place dans ce monde. D'accord? Dans Et de pas avoir ce syndrome de l'imposteur, un peu se dire voilà, je mérite ma place dans ce monde, j'ai quelque chose à apporter en ce monde, et il est hors de question que je m'efface, d'accord, en étant discrète, ou alors en étant dans des masques de maman parfaite et de femme parfaite, voilà, c'est de travailleuse ou travailleur parfait. Il y a cette notion-là. Il y a cette notion de faire les choses pour soi, pour le cœur. Il faut absolument que ceux qui se sentent dans cette situation, il faut vous réapproprier votre existence. Vous n'êtes plus la propriété de qui que ce soit, d'accord, ou dans cette façon inconsciente d'être la chose de quelqu'un, c'est-à-dire être l'enfant parfait de ses parents, d'être l'employé modèle de son patron. Vous voyez, d'être soi, pour faire les choses avec le cœur. Vous avez vos propres choix. Vous devez faire vos propres choix dans votre vie, de faire ce qui vous plaît avec le cœur et de ne pas faire en fonction des autres. Donc, il est important d'utiliser des affirmations positives sur le fait de je mérite de vivre, je suis digne de vivre, je choisis de vivre, et je décide de vivre ma vie, d'accord, et de faire mes propres choix. Et j'ai ma juste place à cet instant et je m'impose. Il y a vraiment toute une croyance, il y a tout à refaire, si vous voulez. Toutes vos fondations de vie et d'amour est à refaire parce qu'elle a été erronée depuis le départ. Parce qu'on vous a peut-être laissé le sentiment que vous n'étiez pas digne d'être aimé ou digne de venir sur Terre. Et du coup, on a faussé un peu cette... vous êtes construit sur
sur un rejet, voilà, sur un rejet, et ça a dû être très douloureux, voilà, de devoir se sentir rejeté. Et puis c'est peut-être pas que lié à la naissance, hein, peut-être avez-vous vécu des situations de rejet après dans vos situations amoureuses automatiquement, mais vous êtes digne, d'accord? Moi je vous le dis, vous êtes digne de vivre, donc vous avez le droit de trouver votre place et d'être engagé, passionné, euh, sensible, d'affirmer vous de vous affirmer dans votre authenticité, dans votre honnêteté, dans, voilà, de vous imposer, d'imposer vos choix. C'est tout à votre honneur. Et ne laissez pas la façon dont vous avez été conçu ou les blessures du passé de l'enfance influer sur votre manière d'être à ce jour. Le fait d'être caché, quoi. Vous avez votre place. Voilà. Dans ce monde, tout le monde a sa place. Et vous devez retrouver cette légitimité. On va aller voir ce qui peut vous aider. Donc c'est la création. Donc le fait de pouvoir vous investir dans la vie avec le feu, la passion, les loisirs. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Les choses avec le cœur, la cuisine, prendre soin de soi, les massages, vous inscrire à la gym. Voilà, la créativité, les loisirs, de faire les choses que vous décidez vous et pas de la façon dont les autres voudraient voir pour vous votre vie. D'accord? Vous devez reprendre le pouvoir de votre vie et ensuite la création, de faire les choses avec le cœur, de faire les choses que vous avez envie de faire. C'est important. Waouh, c'est assez puissant quand même, hein? Et ici, on parle ici de haute trahison. Et cette notion de haute trahison, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Moi, je ressens la notion ici de s'être trahi, mais dans le sens où de ne pas avoir été dans l'authenticité, de ne pas avoir été vous-même, d'avoir porté des masques, de pas avoir eu ce sentiment d'être désiré, fait que vous étiez là pour satisfaire les autres, de porter des masques. Et quelque part, vous êtes trahi vous-même, en fait, en n'étant pas vous-même, en n'étant pas authentique. Et finalement, il y a cette notion de trahir les autres aussi, parce que finalement, vous n'êtes pas, vous comblez les envies des autres, comment dire, vous modelez par rapport à ce que veulent les autres. Vous êtes une pâte à modeler, en fait. Là, voilà, vous êtes une pâte à modeler, le but c'est de rentrer dans la boîte, alors du coup vous rentrez dans la boîte jusqu'à vous sacrifier, d'accord, jusqu'à avoir mal, voilà, parce que on vous demande de le faire. Et parce que vous vous dites que si je le fais pas, je ne serai pas intégré dans un groupe, je ne serai pas intégré dans un clan, dans la vie de manière générale, parce que je mérite pas de vivre, je n'ai pas ma place. Et si vous avez largement votre place, il y a vraiment une prise de conscience énorme sur la fondation, sur l'existence, le lien avec le monde, l'énergétique, l'univers, c'est très très puissant. Et ça peut être douloureux, hein, parce que là on se rend compte que finalement, ouais, il y a des choses qu'on on prend conscience, il y a des prises de conscience énormes. Ici, on parle de blocage karmique et d'harmonie. Bon. On prend conscience que nous vivons des blocages karmiques. Ici, il y a une prise de conscience qu'on souhaite retrouver une harmonie dans sa vie. D'accord? Qu'on souhaite retrouver, qu'on a trop porté de chaînes pour satisfaire les autres, et on souhaite vraiment retrouver cette paix intérieure, voilà, d'enlever ce masque et d'être soi-même, d'avoir voulu satisfaire les autres au point de s'oublier, de s'enchaîner nous-mêmes. Et là, aujourd'hui, on a envie d'être dans l'instant présent, on n'a pas envie de satisfaire telle ou telle personne, une maman, un papa, une tante, des grands-parents, une conjointe, un conjoint, des amis, un clan.
un patron, des collègues de travail. Enfin, vous voyez, il y en a marre. Je veux retrouver la paix et l'harmonie. Et pour ça, il faut que j'ai cette prise de conscience que j'ai des blocages karmiques je me libère de ces blocages pour retrouver l'harmonie. Donc je me libère des personnes qui m'empêchent, qui peut-être voulaient profiter de moi, abuser de moi, voulaient me faire entrer dans son pot à pâte à modeler, voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire d'avoir mes propres décisions et de faire mes propres choix. À travers ma créativité, à travers ma passion, et de ne pas laisser les autres se dire que votre passion n'est pas bonne, ne pas laisser les autres juger de ce que vous faites. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire, parce que vous pensez avoir des choses à offrir à ce monde, et on vous dit banco, allez-y. Il y a une notion peut-être aussi d'être en lien avec le jardinage, les plantes, peut-être ce lien avec les huiles essentielles, les fleurs de Bach, de ce lien avec la notion de guérison. Il y a une affirmation, hein. On coupe le lien toxique ici. Les liens de cœur, des faux amis ou de la famille qui nous empêcheraient de faire notre vie parce que ils se moquent de nous, quoi. Et on se libère. On se libère à travers une créativité, voilà, à travers quelque chose qui nous fait plaisir, qu'on fait avec le cœur, en lien avec l'artistique, avec, vous voyez, la notion de fleur ici, prendre le temps de créer les choses, enseigner les choses qui nous animent finalement, de faire plaisir, qui rend notre enfant intérieur, euh, qui nourrit notre enfant intérieur. C'est oh, j'ai envie d'une glace, ah bah non, faut pas que tu prennes de poids, ou il y a trop de sucre, ou non, la glace c'est que pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Enfin voilà, ce genre de fausses croyances. Non, j'ai envie d'une glace, bah, j'ai envie d'une glace, je la prends, et hop, et ton enfant intérieur il est content, et ça crée pas de blocage. Et c'est tout ça en fait, toutes ces notions, et c'est de débloquer les choses et de faire les choses pour soi et non pour les autres, à travers le plaisir, l'authenticité. Et là, ça va débloquer quelque chose de dingue. On va aller voir les conseils de l'archange Michael. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Il y a une prise de conscience, hein. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. C'est une notion d'affronter les personnes qui ont longtemps décidé pour nous de ce qui était bon pour nous, de ce qui était à faire. Et là, on vous dit d'affronter ce que l'on ressent, d'être dans l'acceptation de qui on est, d'être honnête, authentique, et de s'affirmer vis-à-vis des autres. Et il y a cette notion d'être fort et courageux pour pouvoir faire face peut-être à une communauté, à une famille, à un clan. Qui vous êtes réellement? Est-ce que vous aimez faire? L'archange Raphaël nous dit autorité intérieure. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. D'accord? De ne pas laisser le mental, comme je disais tout à l'heure, guider notre vie. Voilà. Qu'est-ce que mon enfant intérieur veut? Je veux faire du vélo? Eh ben, on va faire du vélo. Ouais, mais t'as pas fait du vélo depuis longtemps, et puis il faut en acheter un, voilà. Vous voyez? Cette notion-là, le mental reprend toujours le dessus, parce que ceci, parce que cela. Non, j'ai envie de faire du vélo, comment je peux faire pour avoir un vélo? Et voilà. Et je fonce. Voilà. Quel est, et on parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux.
C'est tout ce que l'univers vous demande. C'est d'être vous-même, d'être heureux, de faire les choses qui vous animent pour vous, pas pour les autres, pas pour satisfaire quelqu'un, pour être rentré dans le moule et plaire à quelqu'un. Vous plairez à des gens, que ça soit clan, etc. Vous plairez parce que vous êtes vous-même et parce que vous vous affirmez, que vous êtes authentique, vous avez confiance en vous. Pas rentrer dans le moule ou dans cette boîte à pâte à modeler. D'accord? Vous n'êtes pas une pâte à modeler. Si vous rentrez pas dans la boîte à pâte à modeler de quelqu'un, c'est que elle est pas bonne pour vous. C'est de réaliser ça. Et de réaliser que vous devez vous réaliser pour vous prospérer, briller, transformer, et on vous dit qu'un avenir radieux va venir à vous à partir du moment où vous aurez enclenché cette prise de conscience. Eh ben, c'est une belle fin, je dirais. Merci à vous pour votre écoute. Je vous invite à liker et partager cette vidéo pour faire évoluer la chaîne et partager le message à ceux qui en ont besoin. Merci pour votre écoute, pour vos abonnements, pour votre suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. À plus tard les amis.